Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui tout d'abord pour vous souhaiter à toutes et à tous, mais surtout à toutes, parce que je ne dois pas avoir d'abonnés masculins sur ma chaîne, de vous souhaiter donc une bonne année, en espérant que cette année soit positive en tout pour vous, que ce soit en scrap, que ce soit en santé, que ce soit que ce soit au niveau argent, enfin voilà. Donc je reviens simplement pour une petite vidéo. Donc je vais vous mettre cette vidéo là avant de vous mettre la suite de mon tutoriel sur le tag. Donc voilà, mais bon, comme elle va être courte, c'est pas bien gênant. Et donc comme j'avais aussi envie de vous souhaiter de vive voix la bonne année et que je ne l'avais pas faite sur l'autre, tout simplement parce que c'est une vidéo que j'ai faite avant la nouvelle année, donc du coup je pensais vous la mettre en ligne pendant les vacances de Noël et puis finalement j'ai pas eu le temps, donc je vous l'ai mis en ligne que là. Donc du coup sur cette vidéo là il n'y a pas eu, je vous ai pas fait mes vœux, donc du coup je voulais vous les faire de vive voix. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer donc des achats que j'ai fait à la Fourmi Créative. Donc pas grand chose parce que les finances sont dures en ce moment, donc je me fais des petits plaisirs, mais vraiment pas très grand. Voilà, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté. Et puis pour vous montrer la superbe carte que j'ai reçue de Marie Scrap à tout prix. Une magnifique carte de vœux qu'elle m'a envoyée pour me remercier de la carte que je lui avais envoyée pour mon concours. Donc je vais vous montrer cette superbe carte. Donc la voici, donc c'est une carte qui se présente comme ça. Et en fait on peut l'ouvrir et la poser sur la table. Donc elle est vraiment super jolie cette carte. J'adore, tout à fait dans mon style, vraiment magnifique. Donc voilà, donc merci encore à toi Marie de ce geste qui m'a énormément fait plaisir. Et donc ensuite, je vais vous montrer donc mes achats. Donc j'ai essentiellement acheté du papier. Enfin, c'est pas essentiellement, c'est j'ai acheté que du papier. Donc j'ai acheté donc la collection, si je me souviens bien, Princesse, hop, de chez Prima Marketing. Donc j'avais cette collection en 30-30 et j'avais envie de l'avoir en plus petit pour justement quand j'ai des cartes à faire ou des tags ou des mini très mini. Ça m'évitait de gâcher et d'utiliser mes grandes feuilles en 30-30. Donc je vais vous montrer rapidement les pages parce qu'il y en a beaucoup. Hop, donc il y a celle-ci donc qui est en plusieurs fois. Il y a celle-ci. Bon, je vais peut-être vous le faire comme ça va être plus rapide. Hop. Donc là, hop, ce sont des poids. Je la trouve vraiment super jolie cette collection. D'ailleurs, j'ai un projet d'album, que j'ai commencé avec cette collection, mon album de mes vacances d'été dernier. Enfin, une partie de mes vacances. Parce que l'année dernière, j'ai passé mes vacances en 2 fois. Je les ai faites en 2 fois. Donc, j'ai déjà un premier album qui est terminé, que je vous ai présenté. Et je suis en train de faire le second, donc justement, avec cette superbe collection de papier. Hop. Voilà, enfin vraiment, je la trouve magnifique, cette collection de papier. Hop. Donc, vous avez les motifs en détail là. Voilà. Ensuite, je me suis également pris le mini bloc, donc 15 par 15 de Bobuni, la collection Madeleine. Donc je l'ai présenté récemment lors d'une vidéo où je vous ai présenté un mini. Donc voilà, donc je les ai en grand, donc en 30-30, mais j'avais aussi envie, je les aime tellement que j'avais envie également de les posséder en plus petit pour les cartes, les tags, etc. Donc il y a celle-ci, donc celle-ci que je n'ai pas dans mon pack 30-30. Et puis d'autres que j'avais dans mon pack 30-30 et que j'ai pas là. Mais voilà, il y a quand même une grande partie de la collection. Donc
Celle-ci, c'est un ton sur ton avec des dessins clairs. Hop. Donc, hop. Celle-ci. Celle-ci que j'adore, qui est vraiment ma préférée sur toute la collection. Franchement, elle est magnifique. Et une autre aussi, mais que c'est aussi des oiseaux. Je m'en suis servi pour faire ma couverture de mon mini. Et que je n'ai pas là dans la collection en petit, que je trouve dommage. Mais bon, tant pis. Je vais faire avec. Mais voilà, du coup, comme ça, quand j'ai besoin de faire des petites choses, ça m'évite d'utiliser mes grandes feuilles. Voilà, puis là on revient au début. Voilà, donc tous les papiers de la collection sont là. Donc c'est la collection Madeleine de chez Bobuni. Et ensuite j'ai acheté un bloc, alors un petit peu plus grand, donc celui-là il est en 20 par 20, de chez Graphic 45, donc c'est Botanical Tea. J'ai voulu tester en fait, celui-là je ne l'ai pas en 30-30 et justement j'ai voulu le tester. Donc je me suis dit avant de m'aventurer dans les grandes feuilles 30-30 que j'allais déjà l'acheter en plus petit pour voir ce que ça donnait. Et si vraiment la collection me plaisait, que j'allais investir plus tard dans les feuilles 30-30. Donc il s'avère que la collection me plaît énormément. Donc j'investirai plus tard dans le papier 30-30. Mais bon, là il est quand même assez grand puisqu'il est 20 par 20. Donc on peut quand même arriver à faire des beaux albums avec. Et donc c'est pareil au niveau des motifs. Donc là ils sont recto verso. Hop. Donc là ce sont des étiquettes. Hop. Je trouve cette collection magnifique. Celui-là je l'avais acheté à l'unité comme feuille. J'en avais acheté 2. D'ailleurs je l'ai utilisé pour faire la couverture de mon mini des vacances. Vraiment magnifique. Hop. Très 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 jolie cette collection. Donc elle tourne autour des oiseaux et elle est vraiment magnifique. Bon, il y a des papiers que j'aime un peu moins comme celui-là, mais voilà, on peut toujours arriver à faire des choses ou à utiliser l'autre côté. Hop. Vous m'excuserez si vous ne voyez pas très très bien, mais je suis pas très très douée pour montrer les papiers. J'ai un peu du mal à vrai dire. Celle-ci qui est vraiment magnifique. Hop. Et donc, voilà. Et ensuite, je me suis acheté des feuilles à l'unité en 30-30 cette fois-ci. Donc, c'est des papiers essentiellement de chez Prima. Donc, celle-ci. Le recto. Enfin, le verso plutôt. Et donc, c'est la collection Divine Collection. Donc, j'ai acheté cette feuille en 2 fois. Ensuite, de la collection Cigar Box Secret Collection. Donc celle-ci, que je trouve très jolie avec plein de petites étiquettes. Hop. Et le derrière est comme ça. Voilà. Donc, c'est la même. Hop. Donc, celle-ci, que je trouve magnifique aussi. Avec des effets trop trop beaux. Hop. Et celle-ci, elle provient de la collection Ferrybell Collection. Pardon. Hop, donc je l'ai acheté en 2 fois. Une autre feuille qui provient de la même collection, donc Ferrybell Collection. Donc celle-ci que je trouve magnifique. Je l'avais déjà, mais comme je l'avais acheté une seule fois, je n'osais pas l'utiliser de peur de la gâcher. Enfin, de ne pas réussir ce que je voulais faire avec et de la gâcher. Donc du coup, je m'en suis repris 2. Comme ça au moins, je vais pouvoir commencer à l'utiliser. Très joli aussi, avec le derrière qui est comme ceci. Hop. Donc en 2 fois. Et donc celle-ci, c'est une feuille qui provient de la collection que je vous ai montré tout à l'heure, Princesse, de chez Prima. Très jolie aussi cette page, je l'ai en plusieurs fois, mais elle est tellement jolie que
Je ne peux pas m'en passer. Voilà. Et donc le derrière est comme ça. Et voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo qui était assez courte vous plaira. Donc voilà, c'était simplement pour vous montrer les quelques achats du mois de janvier. Peut-être que je reviendrai avec d'autres achats. Pour l'instant, j'en sais rien. On verra bien. Voilà, donc je vous souhaite encore une bonne année. Et puis, je vous souhaite un bon scrap à toutes et à tous. Je vous fais plein de gros bisous. Et promis, la prochaine vidéo, c'est la suite des montagnes. Au revoir!